Et bonjour et bienvenue sur le Bumpy Podcast, le podcast de la TPW. Je suis Sony de la chaîne Face of Wrestling et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette review du show Révolution. Oui, Révolution, on sait que le show est passé bientôt depuis 3 semaines, mais des galères techniques ont fait qu'on a eu du mal à enregistrer l'émission. Je suis accompagné aujourd'hui d'Alex, Alex Zaka Wrestling. Comment vas-tu? Et bonjour, ça va comme d'habitude. Bien content d'être là, d'enfin faire cette émission, alléluia. Oui. Voilà. Voilà, qui sort un peu dans la douleur. Et aujourd'hui, notre invité, la moitié des champions par équipe de la TPW, garde du corps. Garde du corps, comment vas-tu? Bah écoute, salut à tous, ça va nickel. Ouais. Ok. Alors, c'est toi le vrai garde du corps, pas le copie ou je sais pas Non, quoi. non, c'est moi, c'est moi. Quand on soit bien clair sur les choses, c'est bien moi. Le seul, l'unique. Le seul. Ouais. Très bien. Eh bien, on va commencer parce que le show est assez conséquent. Est-ce que déjà, tu as vu, garde du corps, le kick-off? Le kick-off, j'ai pas vu. Tu n'as pas vu le kick-off. Non. Donc, Alex, parle-nous du kick-off. Britt Baker Ah et non, je l'ai pas vu, Makito. je l'ai pas vu. Ok, Je l'ai très pas bien, vu. moi non plus. Voilà, ça nous fait gagner du Ah ben temps. voilà, au Super. moins ça Bon, c'est sauté. pour information, Britt Baker et Makito ont battu Rio et Thunder Rosa en 14 minutes 50. L'opener, les Young Bucks qui défendent les titres par équipe de la EW contre Inner Circle, Chris Jericho et MJF accompagnés de Wardlow. Victoire des Young Bucks en 17 minutes 50. Et on va laisser commencer notre invité du jour. Garde du corps, c'est à toi de parler. Eh ben écoute, dans l'ensemble, j'ai regardé dans l'ensemble le match, c'était un très beau match. Bon, dans l'ensemble, toujours quand il y a les Young Bucks, c'est toujours un match de qualité. En plus de ça, Chris Jericho MJF. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Moi, je pensais que c'était sûr que c'était les Young Bucks qui allaient gagner. Parce qu'ils méritent depuis un moment d'être champions par équipe, ces deux-là. Donc, dans l'ensemble, un très beau match. Ok. À la mémoire. Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cet opener par équipe? Ouais, alors, c'est un bon petit match. Ouais, un bon match pour bien démarrer le show. Je pense pas que ça serait ça l'opener. Moi, je pensais que ça serait le leader match, mais bon, tant mieux. Ça passait très bien comme opener, bon match. Le temps qu'on tourne, MJF et Jericho ont eu le temps de se séparer, c'est beau. Voilà, c'était un match assez plaisant. Les deux équipes, elles ont fait le taf. Mais je pense qu'il y avait mieux à tirer de ces deux équipes quand même. Moi, je suis resté un peu sur ma faim sur le moment. Après, voilà, un bon match quand même de 20 minutes presque. 17-50 exactement. Donc voilà, la division tag de toute façon de AEW reste incroyable. Meilleure division tag au monde et C'est meilleure vrai qu'à division de la Fed. Ouais, pas faux. AEW mise énormément de choses sur sa division tag et on a rarement des mauvais matchs. Bon, ça arrive, hein, mais c'est toujours assez qualitatif. Moi, j'ai bien aimé le match. Je trouvais qu'il y avait du rythme. Bah, les Young Bucks, ça reste des grands spécialistes du catch par équipe, donc ça déçoit Ça. rarement. Il faudrait vraiment qu'ils soient contre des balais à chiottes pour faire un mauvais match. Et encore, je pense qu'ils seraient capables de nous sortir un 3 étoiles et demi contre des balais à chiottes. Voilà, effectivement, à l'heure où on T'as qu'à tourne demander, je ça, suis sûr, à Chikara, ils auraient pu le faire, ça. Ballet à Chicago, chiottes versus Big Young T, Bucks. ouais. Du coup, et à l'heure où on tourne, vous le savez que le Inner Circle, ça n'existe plus, enfin plus, ou en tout cas, comme il l'était avant, vu que MJF a trahi Chris Jericho pour aller former Pinnacle. Donc voilà, c'était très sympa. On va passer au match d'après. Alors attention, Casino Tag Team Royal. Les gagnants du match affrontent les Young Bucks, du coup, dans un show qui n'a pas été. Je crois que ça s'est pas fait encore, donc ça reste à déterminer. Donc du coup, je vais vous énumérer l'entièreté des équipes. Les Natural Nightmare, Cody Rhodes et QT Marshall, le Dark Order, Alan, Five Angel et Preston 10 Vance, Inner Circle, Santana et Ortiz, les Sydal Brothers, Dark Order, Evil Uno et Stu Grayson, le Gun Club, donc Austin Gunn et son fils.
Les Pretty Pictures, Peter Abalone et César Bononi, Varsity Blonde, Brian Pillman Jr. et Griff Garrison, les Beer Country, Beer Boulder et Bill Bronson, Jurassic Express, Jungle Boy et Luchasaurus, Butcher and the Blade, Private Party, Sokal Uncensored, donc Kazarian et Daniels, Death Triangle, Pac et Phoenix, et le Dark Order, encore une fois, Alex Reynolds et John Silver. Victoire de Ray Phoenix au bout de 26 minutes 45 d'action. Alors, fallait savoir que c'était... il suffisait qu'un seul membre reste à la fin pour que l'équipe gagne. C'était pas un membre de l'équipe est éliminé, Ouais, toute ça, l'équipe parce est que éliminée. à la fin, Phoenix était seul contre. C'était pas Marc, c'est ça? Je ne sais Il plus. y avait... contre Ouais, qui il a si, c'était fini, ça, c'est ça. C'est ça. C'est Ouais. ça, c'était Marcus Stunt. Non, C'est ça. Marc... Ouais. Non, je Ouais, sais plus. Jungle Boy. non, c'était Jungle Boy. Ouais, il Jungle termine- Boy, ouais, il C'est termine contre Jungle Boy. Il a éliminé Jungle Boy à la fin pour gagner le. Anima et Jungle Boy. Ben, Ouais. vu que tu causes, écoute, ben, c'est à nouveau à toi de commencer. Ça va être à l'improviste encore parce que mes notes ont sauté. Au moins, tu te rappelles mieux du match que nous. Ben, j'ai revu des petites parties du show il y a pas longtemps. Donc, Ah, yes. bon. Ben écoute, ça fait beaucoup de gars tout ça dans un Royal Rumble, surtout le tag team. À des moments un petit peu brouillon, je trouvais, un peu long. Mais sinon, dans l'ensemble, un Rumble de qualité. Euh, que dire? C'est dur de parler sans notes, de décrire un Rumble sans notes. Oui, parce que c'est un peu le bordel. Ouais, c'est un peu le bordel à décrire. Celui-là, c'était le bordel. Comment? Surtout que celui-là, il était bordélique. Il était très bordélique, quoi. C'est déjà qu'un Rumble, c'est bordélique, alors avec des mecs qui rentrent 2 par 2, bon. Surtout par équipe, ouais, 2 par 2. En plus, si je dis pas de bêtises, le Dark Order, ils sont rentrés à plusieurs aussi, non? Ça? Non, ils sont rentrés 2 par 2, mais ils étaient 2 par 2, plusieurs ouais. au final. Ils étaient plusieurs dans le Ils Rumble. étaient 3 équipes du Dark Order Voilà, ça, différentes. voilà, ça dans le Rumble. Donc, ouais. Ben, dans l'ensemble, moi, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé un peu bordélique, mais pas mauvais. Il était plaisant à regarder avec de bonnes surprises. Mais je suis content que Phoenix et Pax ont gagné, parce que Phoenix, un très très bon catcheur aussi. Avec. D'ailleurs, je n'ai pas suivi pour Phoenix et Pac sans tag team, je me rappelle plus pourquoi ils sont ensemble et pourquoi c'était pas avec Pentagon. Alors, parce que Pentagon a un match plus tard dans la soirée. Ah, ok. J'ai pas suivi pourquoi ils étaient ensemble. Après, c'était en c'est pas alliance, ça partait de l'histoire avec Eddie Kingston, là, quand Pac il est revenu. Ouais, j'ai pas suivi ce bout d'histoire. Bon, il y avait Eddie Kingston, donc c'était pas très utile de suivre. Je vous invite à aller voir la hit numéro 1 sur la chaîne d'Aka Wrestling. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, courez la voir. Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette Battle Royale C'était pas un mauvais moment, mais j'ai trouvé que ça servait à rien, si ce n'est bon, le résultat, ça sert à avoir un match de championnat, bien sûr, mais sinon, il n'y a eu aucune construction spéciale dans le match. Ça m'a fasciné, justement, on en parlait là tout à l'heure. Ça m'a fasciné que le Inner Circle, ils aient 6 membres dans le truc, ils n'ont pas été foutus qu'une seule gagne. Je trouvais ça incroyable. De toute façon, bon, le Inner Circle, ça a perdu tout son prestige. Hein. Vraiment, c'est devenu éclaté. Le Inner Circle n'avait qu'une je voulais pas dire le Inner Circle, pardon. Ouais. Le Dark Order. Le Dark Order. Dark Order. Ça a perdu tout son prestige. Là, c'est vraiment éclaté. En temps, vous savez que mon membre préféré du Dark Order reste Najee, malheureusement. Najee était ni dans ce match, ni dans le show, ni nulle part pendant 6 mois, je le rappelle. Donc, Dark Order, ça pue vraiment la défaite et ça continue de puer la défaite. Bah, depuis la mort de Brody, c'est compliqué. Je trouve qu'ils sont en train de chuter depuis. Ouais, même un peu avant, même un peu. Je dirais. Ouais, depuis. La mort de Brody, ça n'a pas aidé, quoi. Ouais, et puis même un peu avant, tu sais, quand il commençait à être un peu discret, là, la période avec Cody, où il était focus sur Cody, là, les autres, ils faisaient vraiment rien de pertinent, quoi. C'est d'une tristesse, ce Dark Order, avec ce putain de gamin, là, qui me met hors de moi. Ah, ça y est. Sony, tu vas mieux en parler que moi, mais... Non, je vais pas en parler là, parce que c'est pas le sujet. Je parlerai pas de Brody Junior Negative One aujourd'hui, parce que c'est pas le sujet, mais
Voilà, je pense que vous retrouverez mon avis là-dessus sur des chaînes amies régulièrement. Mais du coup, bon, voilà, le match quand même était somme toute sympa, mais ça manquait, je sais pas, un petit retour, un petit début. Je passe à un Rumble, quoi. Donc, mais c'était sinon, ouais, c'était bordélique, mais mignon, mais avec un manque de construction, quoi. Il n'y avait pas des éliminations, je sais pas, importantes ou trucs comme ça, Ouais, quoi. c'est ça. Il était bordélique, mais pas déplaisant à voir. Enfin, ça m'a pas déplu le regarder, mais bon, c'est sûr que c'était long et... Ouais, non, clairement pas, clairement pas. De toute façon, il y a euh, peut-être on y reviendra plus tard, mais moi j'ai pas de. Là en tête, j'ai pas de matchs qui m'ont déplu à regarder dans ce show. Donc Non. voilà, c'était donc encore un bon moment. Et le résultat laisse attendre un gros match entre Phoenix, Pack et les Bucks. Ça va donner quelque chose de très très Y a bon. pas- Et je crois, pour t'éclairer, que si le match n'a pas eu lieu, je crois que c'est parce que Pack est blessé. Ok. Et il y a eu déjà un match solo Phoenix contre un des Bucks, je Ah crois. oui, exact, qui était incroyable. Ouais. Ouais, je l'ai pas vu encore. Ouais, un très très gros match à Dynamite. Bah, c'était le lendemain du show, je crois. Enfin, pas le Lendemain, lendemain, ouais, mais le c'est ça. mercredi, Ben, la suite, mercredi ouais, avant ton show, quoi. sur le courant. Voilà. Voilà. Sony n'est plus. Sony a disparu. Ah, micro coupé. Bravo Yes. Sony. Du coup, je vais pas m'attarder sur le match. Vous avez déjà tout dit, je pense. C'est une Battle Royale, hein. C'est toujours quand même le merdier. J'ai vu largement pire comme Battle Royale. Mais bon, Bah, on ça a vu le reste Greatest toujours. Royal Rumble, donc à partir de Ça là. reste toujours- J'ai vu la Battle Royale où le Grid Kali devient champion du monde poids lourd. Voilà. À partir de ça, tu as une valeur étalon du caca quand même, je pense. Tout paraît mieux à côté. Match suivant, match pour le titre féminin de l'AEW. Hikaru Shida affronte la gagnante du Elimination Tournament, Ryo Mizunami, dans un match de 15 minutes 10, victoire d'Hikaru Shida. Et je sais que Alex, ce match te tient particulièrement à cœur, donc je vais te laisser commencer. Ah bon? En quoi? En fait, C'est pas de... j'avais oublié qu'il existait. Ouais. Bah si, en fait, si, il y avait un match dont je me foutais de cette carte, c'était ça. Alors, à la base, si on avait tourné juste après le show, je me serais fait un plaisir d'encore chier sur la division féminine et le booking de ce tournoi qui était totalement à chier, quoi. Je veux dire, Nyla Rose en putain de finale, là. Bref, ça, c'était ma touche négative. Enfin, touche négative, en soi, c'était pas très mauvais, hein. C'était quand même pas non plus, je sais pas, c'était pas un Jade Cargill et la Rose, quoi. Mais bon, ça cassait pas trois pattes à rien du tout. Et ouais, bon, c'était évitable. Après, par contre, bon, Shida, voilà, elle a pris une update en charisme, c'est incroyable. On dirait une Yakuza, là, elle est stylée de fou. Mais bon, son adversaire était Okada du pauvre, là, c'est pas la démandade. Voilà, rien de plus, rien de moins. Et Sony, t'as encore le micro coupé. Du coup, garde du corps, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Eh ben, faut dire que ce match, je l'ai pas vu. D'accord, Je très l'ai pas bien. regardé. Ah. La division féminine de la WWE, enfin, c'est pas qu'un match pas, mais c'est comme la WWE, je zappe vite. Donc ce match, je l'ai pas regardé. Ok. Il y a eu un très gros match à Dynamite la semaine dernière Oui, entre Britt Britt Baker, là. Baker et Thunder Rosa. Ouais. Ça a clairement relevé le niveau, mais c'est D'ailleurs, Tony Khan a dit que c'était l'un des meilleurs trucs qu'il a vu de toute sa vie. Donc, je sais pas si c'est le meilleur truc que j'ai vu toute ma vie, mais en tout cas, c'est certainement le meilleur truc que j'ai vu de la division féminine de je regarderai. Ouais, mais sinon, la division féminine W. de la WWE, c'est vrai que je sais pas combien de choses je regarde pas. Tu Ok. rates pas grand-chose. Bah écoute, je vais passer à moi. Du coup, je suis content qu'Hikaru Shida ait gagné. Moi, Ryo Mizunami, je peux pas. C'est la version Wash d'Okada. Donc, Wash, c'est le low cost de Wish. Donc, on est quand même sur un truc pas très qualitatif. Moi, ça m'insupporte. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu t'inspires d'un catcheur. Bon, d'accord, mais là, c'est une infraction à la gimmick, quoi. C'est-à-dire que la meuf, elle est habillée comme, elle est coiffée comme, et c'est... Non, bon, non, non, c'est pas possible. Sur toutes les meufs qui avaient la possibilité de gagner le tournoi, ils l'ont choisi à elle. Je comprends pas.
On a eu un petit segment juste après entre Nyla Rose avec Nyla Rose et Kigoro qui sont venus attaquer Ryu Mizunami, pardon. Hikaru Shida vient la défendre, mais elle est attaquée par Britt Baker, Makito, Thunder Rosa qui arrive. C'est un bordel sans nom. On nous annonce juste après que Double or Nothing aura lieu le 30 mai. Donc ça arrive très vite. On fera sûrement une review du show ici sur cette chaîne de la TPW. Si on y arrive, hein, encore une fois. Match tag team, Kip Sabian et Miro, accompagnés par Pete Ford, affrontent Orange Cassidy et Chuck Taylor, les best friends, enfin en tout cas en l'absence de Barretta. Match très court, 7 minutes 50, victoire de Miro et de Kip Sabian. Garde du corps, qu'en as-tu pensé? Eh ben justement, on parlait de matchs qui n'étaient pas très plaisants à regarder. Ben, celui-là, je crois que c'est le seul du show qui m'a pas trop. Qui m'a pas trop. Enfin, qui m'a pas. C'est transcendé. ça, qui m'a pas trop transcendé. Je sais pas ce que tu en penses, Alex, mais. Bon, moi, je trouvais que c'était clairement bon, le match de transition, quoi. Mais Mm. après, j'entendais rien du tout, parce que je déteste Kip Sabian et Miro depuis qu'ils sont en équipe. Je trouve ça nul à chier. Et là, quand même, j'ai trouvé qu'on avait un Miro bien destructeur, quoi. Du coup, j'ai un peu. Ouais, j'étais quand même assez content de le voir comme ça. Ça n'a pas suivi d'ailleurs dans les shows, là. Il était à Dynamite avec son maillot du Real, là, on n'a pas trop compris. Mais bon, le Best Friends, il m'en touche une sans faire bouger l'autre. D'ailleurs, là, il était pas dans le match, mais j'ai vu que Tony Khan a raconté que Trent Barretta était le mec qu'il a eu le plus du mal à convaincre de signer chez AEW. Je dis, bon, bah, je veux dire, moi j'ai Omega avec Eggman Page, je me pose pas trop la question si Trent Barretta il veut signer chez moi ou pas, mais pourquoi pas. Et bon, oui, en soi, le match, oui, c'est clairement. Après, le match féminin d'avant qui était quand même pas royal, mais c'est peut-être le pire match de la soirée. Mais bon, en même temps, c'est qu'un pauvre match de transition de 7 minutes. Ouais, Et, voilà, c'était la transition, c'était pas. voilà, bah, ça fait le café, quoi, comme dirait Sony. Yep. Du coup, moi j'en ai pas pensé grand chose. C'est vrai que ça fait plaisir de voir Miro un peu stiff quand même, de faire autre chose Des live Twitch. que de live Twitch effectivement. On va pas s'attarder sur le match. On va passer au premier gros match de la soirée, enfin deuxième avec les Young Bucks. Enfin en tout cas avec un enjeu un peu particulier, un big money match. Donc le vainqueur reçoit les résultats du premier trimestre du 2021 du perdant. Ah, ça, c'est bien la stipule, bien kayfabe de merde. Adam Page bat Matt Hardy en 14 minutes 40. Alex, je te laisse commencer. Bah, alors, ça, c'est intéressant, tu vois, qu'on fasse la review tard. Parce qu'avec du recul, ça a servi absolument à rien. Ouais. Matt Hardy n'apparaît pas comme un pauvre qui a besoin de ses Mm. sous, bien au contraire. Eggman Page n'apparaît pas comme un blindé qui vient de gagner un trimestre de Matt Hardy. Donc, je n'ai pas compris au final à quoi ça servait, même si le match n'était pas déplaisant du tout. Je m'attendais à un cinématique match que j'ai pas eu. Donc, le match n'était pas déplaisant en même temps que. Avec Page, il y avait très peu de doutes sur la qualité du match. Et voilà. Bon, c'était un assez bon moment, agréablement surpris parce que j'en attendais rien. Alors, 15 minutes quand même, ça a duré ça. J'ai pas vu le temps passer pourtant. Écoute, c'est plutôt bon signe en règle générale quand Et c'est comme ça. Ouais, non, franchement, exactement. c'était un bon match. Enfin, moi, comparé à l'ancien match qu'on a eu, enfin, au match qui a suivi, enfin, précédent et ce qui est pour le Big Money match, là, enfin, moi, j'ai trouvé pas mal. Après, ouais. Ok, oui, c'était un match plutôt sympa. Après, même Adam Page est quand même très bon, mais c'est quand même dur de faire un match correct avec Matt Hardy qui marcher, c'est devenu compliqué. Voilà, les genoux, mais quand on fait du catch, ça fait mal, c'est normal. Voilà, je vais pas m'attarder sur ce match non plus. Vous avez déjà dit l'essentiel. On va passer au match d'après. Donc le ladder match. Attends, j'ai peut-être oublié. C'est peut-être à ce moment-là. Pardon. Non, c'est après. Non, c'est à ce moment-là que
Non, c'est autant pour moi, c'est après. Tu cutteras à ce moment-là. Ouais, d'accord, ok. Du coup, on passe au match d'après. Ladder match. Le vainqueur aura une chance pour le titre TNT de Darby Allin. Donc, dans le match, nous avions Scorpio Sky, Cody Rhodes, Penta, L0, Miedo, il faut chier avec son nom de merde. Lance Archer, Max Caster et l'invité surprise qui nous vient tout droit d'Impact Wrestling, Karate Man. Non, c'était Ethan Payne, je déconne. 23 minutes 15 de match, 23 minutes 15 de bon match. Garde du corps, tu peux commencer. Ben, comme ça, je dis, un bon match dans l'ensemble. Pour ce match, j'étais pas déçu. Donc, je m'attendais pas à ce soit Scorpio Sky qui gagnait, parce que j'ai pas suivi s'il y a eu un truc, une feed avec lui. Enfin, j'ai pas suivi. Ouais, il y avait rien, il y avait rien. Il a Il même avait rien. pas, il a Il a même même pas, pas gagné de match pour il a même pas gagné de match. participer. Voilà, c'est ça. Il a même pas gagné de match pour participer, rien du tout. Donc, ouais, j'étais un peu surpris que ce soit lui qui gagne. Bon, après, tant mieux pour lui, mais. Dans l'ensemble, très bon match. Je note le Canadian Destroyer de Penta sur Koji, qui l'a blessé pendant une bonne partie du match. Je pensais qu'il allait sortir du ring. Je pensais pas qu'il allait revenir, parce que franchement, vu la chute qu'il a fait, c'était pas beau. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, très bon match. Ça m'a bien diverti. Je suis content pour Scorpio Sky, mais je m'attendais pas à ce soit lui le résultat final. Voilà. Alex, à toi. Ouais, pareil, le résultat, je m'y attendais pas, mais tant mieux, quelque part, un peu de surprise, ça fait pas de mal, parce que la dernière fois qu'il y avait eu un leader match là, pour Casino leader match, là, qu'il y avait eu les débuts de Cage, il avait gagné, bon, ça fait un peu bullshit, quoi, le mec il débarque, il gagne, si Ethan Page avait gagné, j'aurais trouvé ça un peu bullshit. Par contre, Ethan Page a bien porté le match, il a fait beaucoup, beaucoup de moves, il a pris beaucoup de bumps, grosse performance de sa part, et ouais, Scorpio Sky, bon, pourquoi pas. Bijou à lui. C'est vrai que même s'il gagne pas le match, on sent clairement que le match est construit pour montrer ce qu'Ethan Page est capable de faire. Après, effectivement, Scorpio Sky, ça a été une surprise. Je sais plus sur qui j'avais parié, mais en tout cas, j'avais pas parié sur Scorpio Sky. J'avais plus parié sur un Penta, du coup. Ouais, je Après, pensais plus Penta aussi. c'était 23 minutes de bonne action, donc on est quand même sur un match très qualitatif, comme j'aimerais en voir plus partout dans le catch en fait. Ouais, il y avait des spots de fou. Bah, tout à l'heure, on parlait de la division tag, mais les matchs de l'échelle chez A-Dub, c'est incroyable aussi. C'est vrai, c'est vrai. En même temps, faut vraiment être naze pour chier un match de l'échelle, je pense. Parce que bon, ça se prépare et normalement, tu as moyen de montrer deux, trois trucs. Du coup, entre le pré-main event et ce match, on a eu la révélation du mec du Big Show. Et je Vas-y, vous le Big donne à Show, tous. vas-y, Big Show. Vas-y, Big Show. Christian Cage fait ses débuts à la AEW, pardon. À noter qu'il est rentré sur son theme song de la TNA, légèrement modifié, mais son theme song de la TNA. Bon, il va rentrer sur le ring, rien dire, juste signer son contrat, faire une pause et se casser. Garde du corps hypé par Christian ou pas du tout? Euh, Sans plus. Je m'attendais pas que ce soit lui. Mais content que ce soit là, parce que à WWE, il aurait pas été. On sait comment ils gèrent leur, euh, leur star en ce moment, à WWE. On sait comment ils gèrent Ouais, il leurs aurait gars. fait manager de Edge. Voilà, il aurait fait manager de je sais pas qui, il aurait fait des segments à la con, il aurait été géré comme une merde. Donc tant mieux qu'il soit là, parce que la WWE, à mon avis, il va avoir plus d'opportunités. Mais bon, je pense pas que ça allait être lui, mais tant mieux qu'il soit là, je suis content de le voir. Il va être mieux utilisé que la WWE en tout cas. Ok, Alex. Ouais, bah, je suis bien d'accord, surtout que là, encore une fois, l'avantage d'avoir du recul sur le show, ils ont annoncé donc qu'il aurait son match à Dynamite la semaine prochaine, il ferait son premier match chez E-Dub. Donc voilà, là, ils vont l'utiliser, il va faire ses matchs en weekly, il va faire des matchs, bah, je suppose, en pay-per-view, avoir des rivalités, il revient pas pour faire son Edge, par exemple, là, pour prendre le meilleur exemple pour les comparer, qui est revenu, qui est la plus grosse escroquerie de l'histoire. Les gens n'y voient que du feu, en disant il est là souvent, mais au final, il est là, mais il ne fait rien, que des segments micro.
Il a eu 3 matchs depuis qu'il est revenu, 4 matchs depuis qu'il est revenu, bon, en 2 ans, enfin en 1 an et quelques mois. Donc voilà, Christian, je pense qu'il a fait le bon choix, le garçon. À chaque fois qu'il est parti de VE, de toute façon, c'est très bien passé pour lui, hein. Quand il était à Impact, c'était incroyable le run qu'il avait eu. Enfin, à TNA à l'époque. Et donc voilà, très, très content de le voir. Enfin, sur le moment, ça m'a pas fait grand-chose en fait. Mais content du coup de voir Christian, il est en forme en plus. Il a pas vieilli. Déjà, je m'étais déjà dit ça au Rumble, mais il a pas vieilli, donc voilà. C'est Il y a cool. il y a des gens comme ça qui vieillissent pas, qui ne vieillissent pas. Ok, pré-main event. Du coup, Street Fight Tag Team match entre Darby Allin et Sting et la Team Taz, Brian Cage et Ricky Starks. 13 minutes 40, match plutôt cinématographique, on va dire. Je vais laisser Garde du Corps faire le main event, donc c'est Alex de commencer. Yes, alors c'était un bon moment. C'était assez court, il me semblait que c'était plus long, moi. Mais c'était un très bon moment. Agréablement surpris. Je pense à fait fermer quelques bouches qui étaient contre le retour de Sting. Est-ce que le résultat n'était pas évitable? Peut-être que si. Est-ce que Sting avait besoin d'une victoire? Je ne sais pas. Après, c'est vrai que ça aurait plus d'impact de lui donner une défaite, mais en 1v1. Le match, en soi, en plus, j'étais pas très hypé parce que je déteste Ricky Starks et encore plus Darby Allin. Ou non, ou pareil. Bon, je sais pas, je les aime pas en tout cas. Mais ça a été un bon match, bien construit pour un cinématique match. Je sais pas si on peut réellement appeler ça. Oui, si. Non, enfin, il n'y a pas trop de. C'était plus un match filmé à l'extérieur. C'est pour ça Ouais. que Voilà. j'ai mis des guillemets. Voilà. Ben, c'est ce que doit être un street fight en fait. C'est un street fight qui s'appelle street fight et qui commence dans une arène de catch. C'est quand même assez paradoxal. Mais du coup, là, voilà, c'était dans leur entrepôt, là, c'était sympa. Ok, il y a eu des bons petits spots, effectivement. Oh, il y a eu des gros spots. Ah oui, par contre, très déçu qu'il y ait eu d'énormes spots et que certains mecs étaient là à Dynamite après comme si rien n'était, quoi. Ouais. Ça, c'est souvent un problème chez AEW. D'ailleurs, on se rappelle de Sami Zayn qui avait fini dans un Sami Guevara. camion. Sami Guevara qui avait fini après s'être fait écraser par des chaises, avait fini dans un camion Ben et était revenu à Dynamite comme si rien n'était. C'est sûr. Garde du corps, un avis sur le match? Ben, j'ai trouvé très bon dans l'ensemble. Après, il a tout dit, Alex a tout dit. Ça m'a fait. La construction du match, comme il a été un peu scénarisé, ça m'a fait penser. Enfin, je sais pas si vous avez pensé à la même chose. Ça m'a fait penser un peu à la. Comme il est arrivé Sting avec ses gars et tout, et ses sbires et tout, autour du ring et tout, ça m'a fait penser à Undertaker et AJ Styles à WrestleMania. Un peu. Ouais, il Mais y avait moins, de ça, ouais. mais moins scénarisé, donc ouais, pas mal. Ça m'a pas déplu. Ouais, voilà, c'était un peu le bonheur de match, mais sans les explosions. Ouais, c'est ça, sans les effets spéciaux, sans tout ce qui va autour et tout. Parce que l'entrée de Sting, quand elle arrive sur la route avec sa voiture, avec les mecs, je crois qu'il y avait des mecs autour, je sais pas s'il était seul sur la route. Ouais, c'est ça, les mecs masqués, là. Ouais, c'est ça. Et comme Undertaker qui arrive avec sa grosse mécane sur la route pour rejoindre AJ Styles, alors que les autres ils étaient déjà. Enfin, voilà. Je trouvais un peu l'ensemble construit un peu comme le Boneyard match, mais sinon, dans l'ensemble, très bon match, il y avait des spots de fou et tout. Le final était pas mal, Darby Allin qui se jette sur Brian Cage, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, non, pas déçu, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. Ok. Alex, un avis Ah sur le si, match? Non, je l'ai déjà donné oui, déjà, je suis mais con. Ouais. par contre, grosse incohérence dans le match, c'est que le match c'est un street fight et la Team Taz, ils ont mis 1000 ans à intervenir et ils sont quand même intervenus au bout de 15 ans. Bon, ça a servi à rien d'ailleurs, ils sont perdus. Mais bon, ça c'est un peu l'incohérence évitable, quoi. Ouais, ils ont servi juste à venir pour jeter Darby Allin sur une vitre, je crois. Ouais, c'est ça Il a jeté exactement. contre une Bon vitre spot et ça puis aussi. après plus rien, quoi. Donc franchement, bon, enfin, je veux dire, si c'est un street fight, bon, soit tes potes ils viennent dès le début, soit ils viennent pas, quoi, je sais pas. Ok, main event de la soirée. Alors, on va faire un truc. On va parler uniquement du match dans un premier temps. On parlera de l'après-match dans un deuxième temps. Kenny Omega bat John Moxley dans un Exploding Barbed Wire Deathmatch pour le
IW World Championship en 25 minutes 15. Et comme promis, je laisse Garde du Corps commencer. Alors, il faudrait bien avoir mes notes pour parler de ce match. Bon, c'est pas mes notes. Je vais faire l'improviste. Bon, ben, dans tous les cas, pas été déçu de ce match. Kenny Omega et John Moxley, c'est toujours un bon match. Dans l'ensemble, tout on sait de quoi ils sont capables dans des matchs hardcore, on les a déjà vus faire. Donc ils nous ont pas déçus avec des spots de fou et tout, ils sont jetés dans les barbelés, les mecs ont peur de rien. Donc pas mal. Et ils sont battus avec enfin, ils sont ouverts le corps avec des pattes barbelées et tout ça, donc ça va. Ils savent faire le spectacle quand il y a des matchs un peu hardcore comme ça. Moi, c'est la première fois que je voyais un Exploding Barbed Wire Deathmatch. C'est la première fois que je voyais ça. Le système de jeter dans les cordes barbelées ou l'explosion et tout ça. Pas déçu du match, j'ai bien aimé la qualité du match et tout, comment c'était construit. Je m'attendais à que ce soit Kenny Omega qui gagnait. Donc j'ai pas été déçu, donc dans l'ensemble, très bon match. Enfin, je pense qu'on a tous été un peu déçus à la fin du match surtout qu'il y a eu le cooldown et tout ça, il y a eu le retardement, tout ça, à la fin du match, ils avaient dit qu'il allait y avoir une explosion et tout ça, alors qu'il y a eu juste deux petits feux d'artifice pourris à la con. Et c'est Eddie Kingston à la fin, c'est ça qui s'est mis couvert sur John Moxley, ça. Ouais, ouais. Il s'est couvert sur lui, il y a les explosions, enfin deux feux d'artifice bidons, et Ouais, le mec a été mis KO, comme pas. Enfin, je trouve ça. Franchement, la fin, et surtout les gens dans le public, si on entendait bien, si on enlevait les commentateurs, enfin les commentaires des commentateurs, on entendait bien que les gens étaient un peu déçus, ça a hué et tout ça, donc déçu un peu pour la fin, mais sinon, l'ensemble du match, était bien. Ouais. Moi, je suis d'accord, le match était incroyable, mais l'après-match, la fin, ouais, c'est vraiment. Même la fin en soi, quoi, avec les interventions et tout, ça gâche Ça a tout tout chaud au gâché, final, franchement, parce ouais. que c'est un Franchement, bon bah, ça a moment. mis, ouais, c'est ça, parce que ça a mis un coup dur, ça a mis un coup un temps mort, un froid dans l'après-match, qui a, En plus, qui a en cassé le plus, rythme du truc, en fait. En plus, quand tu vois ce que font, donc d'habitude dans cette stipulation, les explosions que tu as à la fin, alors que c'est des fédés qui ont des budgets ridicules par rapport à IW. Bah Là, tu oui, vois IW, le budget qu'ils font, les feux d'artifice qui sortent quand pour tu annoncer compares, le sexe de l'enfant de. bah, c'est ce que j'allais te... c'est ce que j'allais te dire, quand tu compares les feux d'artifice et les effets pyrotechniques qu'il y a eu pour le sexe, pour l'annoncement du sexe de l'enfant du gosse De de Cody, Cody ouais. Rhodes. Et après, tu vois qu'ils avaient annoncé des explosions, enfin, on sait très bien que le ring n'avait pas explosé, qu'ils n'avaient pas tué des gens sur le ring, Oui, c'est bah oui. logique. Mais au moins faire un peu plus, tu vois. Ou genre faire casser le ring, que quand les explosions, le ring il se casse en deux, ou je sais pas, enfin, Ouais, voilà. Où il des effets tombe, spéciaux, enfin. c'est ça, Ça ils brûle tombent, les cordes, j'en sais rien. voilà, des effets spéciaux un peu, donc non. Juste deux feux d'artifice, c'était même pas des feux d'artifice, c'était des fumigènes, je crois. Que là, ils ont. Là, comment. Déjà, rien que les explosions pendant le match, elles étaient plus impressionnantes que ça. C'est ça, quand ils touchaient les cordes, c'était beaucoup plus impressionnant que le final. Et Je le m'attendais à final, il est beaucoup, même pas ouais, plus impressionnant, hein. c'est ça. Je m'attendais à un Ils auraient mauvais fait final l'entrée de. Ouais, vas-y, vas-y. qui clôturait le match enfin, déjà que le match était beau, pour faire une belle fin, pour clôturer le match, pour faire un beau final, tu vois, un bouquet final, mais deux fumigènes, ça aurait suffi. Ouais, Et en plus, t'aurais fait l'entrée de Orton en 2008, c'était plus impressionnant que ça, quoi. ouais, grave. C'est incroyable. Et même l'entrée de Kane, il y a plus d'explosions que ça. Et en plus, comme t'as dit, là, Eddie Kingston, le gars, il a rien fait du show, hein. Il est tout frais, tout beau, tout. C'est ça, Il j'ai rien arrive, il y compris. a Le deux mec feux est arrivé, d'artifice autour de lui. il s'est mis sur John, et puis le mec, deux feux d'artifice et KO, knockout. Donc écoute. Alors peut-être on nous a pas dit, peut-être qu'il a la phobie des feux d'artifice, on sait pas. Ouais, Mais mais ça, c'est une connerie à la con qui sortent quand il y a eu des botches ou quoi, comme Martida, quand elle avait raté sa prise phare pendant le Rumble. Ils avaient dit, ouais, il y avait une ah savance oui, sur le bien corde sûr. et tout. Non, mais Euh, on sait non que mais là les c'était fans là de vraiment catch c'était ridicule quoi. sont faciles à détourner, mais pas con non plus. Voilà, faut pas en rajouter. Moi à leur place j'aurais fait ça. Là j'aurais là j'aurais rien dit. Moi Ouais, j'aurais fait et on oublie ça, on n'en parle plus. ouais, voilà, c'est un Mais raté, c'est un botch. Voilà, c'est tout. ouais voilà, fin de l'histoire quoi. Le gars de la technique il s'est endormi, bon voilà, disons-le, il s'est Il a oublié endormi, d'appuyer sur c'est le tout, bouton, voilà. voilà, c'est tout, voilà.
il a tout lâché pour l'entrée de Cody, il a tout lâché pour l'entrée de Cody. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Voilà, Non, ben, mais c'est vraiment dommage, quoi. Puis en plus, voilà, toujours pareil, quoi. Eddie Kingston, il reste par terre pendant et 15 ans, surtout alors qu'il est que resté Moxley, longtemps il s'est par terre. levé avant lui, alors qu'il vient de faire un deathmatch. C'est ça, surtout que ce bâtard, il est resté longtemps par terre. Bah Et ouais, même, puisque Moxley se lève avant lui, même. ben ouais, c'est ça, Moxley se lève, se met debout avant lui, il prend même le micro, il parle. Enfin, je veux dire, Alors, normalement, il y a bien un mec à la technique, je sais pas, un arbitre ou quoi, qui lui murmure, ouais, mec, ça a floppé, lève-toi, quoi. Parce que là, ça rend ouais, la scène un peu réveille-toi. plus ridicule, hein. Mais S'il non, se lève juste après, les mecs, on s'en branle, on n'en parle plus, quoi. le mec a fait 25 minutes de match, il se lève, il a le temps de prendre le micro, parler. En plus, ça, je crois qu'il fait. Enfin, il insulte Kenny Omega ou je sais pas quoi. Ouais. Et l'autre, derrière, avec tous les. Il y a 3-4 arbitres autour de lui, avec des mecs autour. Et toujours. Enfin, je trouve ça gênant. De toi de ramener l'ambulance. Je trouvais ça gênant, je sais pas ce qu'ils ont eu derrière la tête. En plus, c'était long. Moi, j'étais persuadé qu'il allait se passer autre chose. Non, non, même pas. Ça s'est arrêté là. Ouais, bref. Vraiment très, très dommage d'avoir conclu là-dessus. Yep, tu parlais de froid, effectivement, pour moi ça a été un véritable chaud froid, c'est-à-dire que le match était assez taré. C'est pas la première fois que je vois un match de cette stipulation et c'est toujours assez spectaculaire, effectivement. Surtout qu'ils avaient ramené le créateur de la stipu pour aider à favoriser le truc. Il y avait tout qui allait et effectivement, bah, je pense qu'il y a eu un problème technique hein, globalement. Les mecs s'attendaient pas à ce que ça pète pas. Du coup, l'explosion en elle-même était ridicule. Du coup, le comportement de Kingston après a pas aidé parce que concrètement le mec il a pas vu ce qui s'est passé, donc il a s'est peut-être dit ça a pété normalement. Du coup, il est resté KO à cause de deux torches romaines. Bon, voilà, c'était un peu particulier. Moi, c'est dommage parce que j'ai trouvé le geste génial de Kingston qui vient couvrir Omega qui vient couvrir Moxley, pardon, pour le protéger. Vraiment, je me suis dit, putain, c'est une super bonne idée. Et en fait, du coup, ça a été désamorcé par le fail. Après, voilà, le catch, c'est du direct. Le catch, et des fois, ça chie. Bon, c'est une chose qui arrive. Voilà. Après, là, pour le coup, sur un gros show, ça pèse un peu plus qu'une faute de placement dans une fête de backyard. Voilà. Écoutez, on va faire une petite conclusion sur ce show. Donc, on va laisser notre invité commencer. Garcia, qu'est-ce que tu as pensé globalement de ce show? Bah, globalement, comme tous les rivaux avant lui, lui était plutôt bon dans l'ensemble avec deux matchs m'ont pas trop marqué, le match féminin et le match avec Miro, mais sinon tous les autres je vais pas dire qu'ils m'ont marqué, mais bon, ils m'ont bien plu. Pour la touche finale, ouais, bon, on aurait aimé un peu mieux, mais bon. Dans l'ensemble, ouais, j'ai bien aimé ce show et j'ai bien aimé le regarder, ça m'a bien diverti. Tout ce qu'il faut pour un match de catch, ouais. Être divertissant. Un show de catch plutôt. C'est vrai que Révolution, c'est devenu passer à la deuxième édition, c'est en train de devenir une valeur sûre d'AEW, le show qui déçoit pas. On est en train de rentrer dans une dynamique assez sympathique. Alex, qu'est-ce que t'as pensé du show globalement? Ouais, bah, très bon show. En gros, très bon show, dommage à la fin. Ouais. Ouais. Bon, on en a terminé pour cette review d'AEW Revolution édition 2021. On va passer à l'interview. Du coup, Alex, pardon, je te laisse commencer l'interview de notre invité, garde du corps, je le rappelle, la moitié des champions par équipe de la Tigers Pro Wrestling. Vas-y, Alex, je te laisse Ouais, commencer. alors déjà, d'abord, je vais faire un petit récap là pour les gens qui Mm. atterrissent. Parce qu'il s'est passé, bon, malgré qu'il n'y ait pas de show, il s'est passé plein de choses pour toi, garde du corps. Ouais, malgré qu'on fasse pas de show et qu'on soit pas actif sur les rings, ben, on est actif sur les réseaux sociaux, donc c'est bien que vous suivez tout ça, que vous vous abonniez au compte actif de la TPW, au compte des catcheurs, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Donc je te laisse expliquer ce qui Donc s'est voilà, passé. donc pour contextualiser. Donc, c'était fini. Le CT est important entre C'était toi ouais, c'était important. et SMS Exact. Je m'étais euh, allié à Lucas Menil, à Lucas son Ménil. pire ennemi. Voilà. Pendant que SMS, lui, s'était allié à Cheyenne. Bon, À Cheyenne, ouais, l'intervieweuse de la TPW. Il a fait un concours, voilà, ouais, c'était deux pas poids, si deux chaud, ouais, mesures. c'était un concours, ouais, c'était elle qui a gagné, elle a le mérite. Hein. Oui, ça lui faisait très plaisir. D'ailleurs, ça se voyait, hein. Bah oui.
Il est très content de son Donc, gagnant. voilà. Donc, il a bien protégé. Donc voilà, tout se passait bien dans le meilleur des mondes pour toi et Lucas Ménil. Sauf que, retournement de situation, récemment, pour anniversaire d'SMS exactement, C'est ça. SMS donc a annoncé avoir un cadeau pour lui, donc pour son anniversaire, et c'est là que tu t'es permis de latter les couilles de Lucas Ménil, de Exactement. manière à ce que SMS reparte avec le titre. Alors non, il n'a pas gagné le Il n'a titre, pas on gagné. s'entend. C'était un petit cadeau pour lui. C'était un petit cadeau pour lui, pour repartir avec le titre, pour qu'il soit content, pour que plus tard, prochainement, il peut se faire l'idée qu'il peut-être un jour il sera champion. Pour se projeter avec la ceinture, c'était bien d'avoir en main, tu vois. C'est bien d'avoir en main, dans ses bras. Mhm. Donc voilà, c'était le plan. Voilà pourquoi je m'étais rapproché de Lucas Ménil. Voilà. Donc Donc, le plan a payé au final, il est passé un joyeux anniversaire, le SMS. voilà, Donc, tant que SMS était content, c'était le résultat, c'était l'objectif. L'objectif aussi, c'était un peu d'humilier Lucas Ménil, on va pas se mentir. oui, oui. Il a bien payé avec ses couilles. Voilà. Donc voilà, pas de panique. Garde du corps reste garde du corps. Le seul, l'unique. Hein, je pense qu'il va pas se prendre deux Exactement. gardes du corps avec toi et Non, non, non. Cheyenne. Non, non, ça lui fait Non, déjà beaucoup d'argent voilà, à forcément. sortir. Donc, Donc, non. donc garde du corps reste garde du corps. Et tu restes aussi, donc pour actualiser aussi, hein, tu restes aussi la moitié des champions par équipe de la TPW. Eh ben, ouais, ça fait à peu près maintenant. Ça fait un bail maintenant qu'on est champion par équipe. Ça fait bientôt. Ou peut-être que c'est passé déjà, un an de règne. Bon, un an de règne, mais attendez, je fais pas. Oui, bah, avec le En- Covid, bon. Avec le Covid, on sait pas si on peut compter ça avec un an de règne ou un règne complet, mais on est toujours champion par équipe. Je suis toujours la moitié de champion par équipe avec mon grand ami Manaz. On n'a toujours pas enfin, on a toujours pas défendu nos titres. J'ai hâte d'ailleurs. J'ai demandé, il n'y a même pas eu de défense de Il titre n'y au a même final, pas eu de si. défense de titre, il n'y a même pas eu de match retour, enfin de match retour contre les Hellhounds. Mhm. Il n'y a pas eu de match retour, il n'y a pas eu de défense de titre. On a fait que des matchs solo sur les TPW Summer Show. Ouais. Moi j'ai eu deux Que matchs solo tu. et Manaz en a eu deux aussi, je crois. Deux aussi, oui. Ouais, Manaz en a eu Et tu deux, as mais remporté les deux, si je me trompe pas. j'ai remporté qu'un seul. J'ai remporté celui contre José, le voltigeur, et j'ai perdu celui contre le Patriote, Herman. Ah oui, c'est exact. Oui, mon dos s'en souvient encore. C'est vrai, ouais. Sony était l'arbitre du match. C'est vrai faut souligner que Sony était notre arbitre pour ce show. Pour élever un peu le niveau du match, autant avoir un bon arbitre. Exactement. Il a fait le taf, Revoir, hein, Tu on va pas critiquer, il a fait le taf. Oui, ok. ok, il a fait quelque chose. Oui. Donc voilà, donc moi j'ai récap. Sony, je te laisse lancer la première question Attends, tu pour notre invité. les as foutues où les questions? Très bien, donc je vais lancer la première question et te les envoyer sur Messenger pendant que je lance Ouais, la prochaine s'il question. te plaît. Possible que. Et du coup, attends, il y en a, du coup, tu les next, hein, tu lui demandes pas pourquoi il s'est séparé de SMS. Oui, oui, oui. Yes. Vas-y, tu balances la première question du coup? Oui. Donc, on parlait de la division par équipe et de vos titres. Ouais. Toi, c'est quoi ton avis sur la division par équipe de la TPW dans son ensemble? Bah, dans son ensemble, on va pas se cacher. Au-delà des champions, parce que je me doute que les champions. Ben, on va pas se cacher, même les fans doivent le voir, la division par équipe au sein de la TPW est un peu faible, un peu maigre. Si on regarde bien, il y a nous, les BGLP ont été dissous, c'est-à-dire qu'ils Ouais. sont plus à TPW. Il y a les Hellhounds, et après, il y a plus grand monde. Il y a plus grand monde qui sont là pour pouvoir défendre, pour pouvoir prétendre au titre. Donc moi, ce que j'aimerais bien pour la division par équipe de la TPW, c'est que d'autres teams se forment, d'autres teams naissent et se créent.
parce qu'il y a quand même, je vais pas dire qu'il y a quand même un roster conséquent à la TPW, mais il y a quand même de quoi faire avec les gars qu'il y a. Donc pourquoi pas faire des alliances avec des gars, que eux créent des alliances pour prétendre au titre, parce que on va pas faire que des défenses contre les Alliances, contre les Chines d'enfer, donc ça serait bien qu'il y a d'autres catcheurs qui s'unissent, qui font des teams pour prétendre au titre, que ça soit un peu plus enrichi et qu'il y a un peu plus de contenu au niveau de la division par équipe, au niveau de la TPW. Est-ce que toi, il y a justement une association de catcheurs que tu aimerais affronter? Ouais. Qui est créé ou pas encore? Peu importe. Peu importe. Vincente et Lucas Minelli. Je Pour les encore voyais. humilier Lucas Venil Ouais, exactement. et humilier Vincente au passage. Emily et Vincente, ouais. Parce qu'il faut dire que ben, on a eu des antécédents avec les deux. Lucas Minelli, la première fois où je suis venu sur un show, enfin, j'ai cassé son match avec SMS. Et j'ai porté mon finish. Mhm. Donc, bon, lui aussi s'était jeté sur moi. Hein, pendant le match, il s'était jeté sur moi. Il m'avait fait une grosse bougie de la troisième corde alors que moi j'étais dans le dehors. Donc, il avait bien cherché. Et puis, il faut savoir que Vince m'a fait passer à travers une table aussi. Je sais pas si certains s'en souviennent. Vince m'a fait passer à travers une table. Et avec les antécédents de SMS et Lucas Menil et Vince aussi. Parce Mhm. que du coup, on a intervenu. Si je me rappelle bien, c'est le Summer Show 1, on a intervenu, dont moi qui a graissé Vincente sur le ring pendant le Summer Show 1, C'est ça. dont c'est là où Herman s'est blessé. Exact. Fameux moment, fameux moment où. C'est le fameux moment où il s'est blessé. On va pas dire pourquoi. Voilà, donc c'est On va deux pas mecs que revenir j'aime. dessus. Voilà, on va pas revenir dessus. Donc c'est deux mecs que j'aimerais bien voir en équipe. Si un jour ils font une équipe tous les deux, qui se mettent en équipe, et pourra pas les affronter, pourra pas faire une défense de titre, et pourra pas voir ce qu'ils ont dans le ventre tous les deux, parce qu'on n'a pas, moi personnellement, j'ai pas eu de match solo contre les deux encore. Ça serait tardé, parce que j'aimerais bien Mhm. voir ce qu'ils ont dans le ventre, Lucas Menil et Vincente, tous les deux, sur un ring. Mhm. Et puis je sais que mes collègues les ont déjà affrontés, donc moi ça me serait tardé de les affronter sur le ring. Avant de laisser Sony te poser une Mm. question, puisque tu parles de Lucas Ménil et t'en as parlé tout à l'heure pour SMS, est-ce que toi, ça t'intéresserait d'aller chercher le titre Young Tiger Pour ou l'instant, tu non. laisses ça à SMS? Pour l'instant, non, je laisse à SMS. Je laisse à SMS, c'est ce qu'il veut depuis un moment. Il un rêve, Mhm. je pense que quand il dort, quand il s'endort, la première seconde à quoi il pense, c'est son titre. Je Mhm. lui laisse pour l'instant, et puis je suis déjà champion, donc une autre ceinture, ça Ok, va tu pas me restes focus compliquer sur plus que tes ça. titres Ouais, tag. je reste focus avec mes titres tag. Je reste focus sur mes prochaines défenses de titres, et puis on verra par la suite. Quand On elles verra, arrivent. de toute manière, euh, si SMS arrive à choper le titre, si moi je le veux, ça veut dire qu'il faudra que je me confronte à SMS. Donc c'est impossible. Oui. C'est impossible. Donc pourquoi pas aller directement chercher le titre TPW dans ce cas-là. Si on peut, bien sûr, c'est une éventuelle possibilité. Et pour l'instant, on reste sur la division par équipe. Ok. Donc Sony, je te laisse. Ok, donc bon, les objectifs carrière solo, c'est fait. Qui c'est que t'aimerais affronter, c'est fait. On va parler un peu Ah non, il de... nous a pas dit qui c'est qu'il aimerait affronter en solo. Enfin si, Vincente, mais Du pas. coup, si, il l'a fait. Et puis, Ouais. Je l'ai fait comprendre. tu Ouais, l'as ouais. fait comprendre. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé du remplacement, du choix de Cheyenne pour te remplacer aux côtés d'SMS pendant C'était pas cette vraiment un petite choix. transition? Voilà. Ouais, c'était pas vraiment un choix, c'était Ouais. plutôt. Elle a gagné, donc elle a mérité, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a mérité sa place en tant que remplaçante de garde du corps. Ben, sans mentir, c'était une petite histoire pas trop déplaisante, c'était plutôt rigolo à voir, parce qu'ils se sont montrés sur les réseaux sociaux, ils ont fait quelques trucs et tout, donc c'était drôle. Moi, ça m'a pas déplu, parce que bon, après, je savais très bien que la vraie place, c'était moi, le vrai garde du corps, c'était moi, depuis le début. Donc, voilà, j'avais pas pensé du mal.
Ok. Du coup, on va parler de questions un peu personnelles. Quel est le catcheur qui t'a inspiré le plus? Alors, on va forcément parler de catcheur TPW, hein, on va Ouais, avec parler catcheur connu, parce que en règle générale. Ouais, Voilà, qui, puis le ou les. ouais, le ou les, ouais, ouais, les bien plutôt sûr. tellement de catcheurs que Ouais. c'est difficile de se focaliser que sur un, parce qu'il y en a tellement de très très bons, c'est compliqué. Quel est le ou les du coup catcheur qui t'a particulièrement inspiré, qui t'a donné envie de dire putain, je veux faire ça, moi aussi je veux devenir catcheur. Eh ben, écoute, je me rappelle plus l'âge exact que j'avais, mais le premier jour où j'ai lancé un shoot catch à la télé, c'était Great Khali contre Mysterio. Ah yes, sûrement Great Khali du coup qui t'a donné envie de... Sûrement, ouais, c'était sûrement lui. Non, ben, d'ailleurs, c'était le moment où il lui écrasait la tête et que Batista venait à la fin Ah l'aider. yes. Bref, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est incroyable quand même. Je connaissais pas le catch avant. Avant ça, je connaissais pas le catch et tout, j'étais tombé par hasard dessus. Parce que je switchais les chaînes et tout ça. D'un coup, je suis tombé par hasard dessus, et d'un coup, je me suis dit, putain, c'est ouf et tout, que ça existe. Et je me suis dit, c'est ouf quand même que des mecs comme RM Sérieux, surtout quand je vois pour la première fois ce qu'il fait, surtout à l'âge où il avait à l'époque, ce qu'il faisait sur les rings, sur les cordes et tout ça, le mec était ouf. Enfin, c'est une inspiration pour beaucoup de mecs, pour beaucoup de catcheurs, pour beaucoup de jeunes, pour beaucoup de minots, encore maintenant. Donc ouais, moi, c'est vraiment Rey Mysterio et tout, au début, quand je l'ai vu là pour la première fois, qui m'a fait tomber dans le catch. Après, j'ai eu plusieurs inspirations, parce que bon, après, quand j'ai vraiment commencé à regarder le catch, après, tu vois Triple H, tu vois The Rock, tu vois Shawn Michaels, tu vois... Tous ces mecs m'ont inspiré, surtout Triple H, c'est un de mes catcheurs préférés. Donc, Mhm. ouais, donc premier temps, c'est vraiment Rey Mysterio qui m'a fait vraiment kiffer le catch, qui m'a vraiment mis dedans. Et puis après, quand tu commences à regarder les shows hebdomadaires, tu commences à regarder pay-per-view, tu commences à regarder enfin, tout le roster qu'il y a et tout ça. Enfin, moi, le principal mec qui m'a le plus inspiré pour la façon de catcher, la façon de vivre sur le ring et tout ça, il y en a deux, c'est Triple H et Eddie Guerrero. Belle combinaison. Ouais. Yes. Et Yes. actuellement, t'en as qui te... Actuellement, ouais, mais pour entrer à la WWE, on va laisser tomber, parce qu'il n'y a plus personne. Et on va pas se Au moins mentir, c'est clair. les nouvelles stars sont pas très. En fait, le problème qu'il y a à la WWE, c'est que il n'y a plus de superstars aussi charismatiques. En fait, on peut plus appeler ça de superstars comme avant. Je les vois pas comme des superstars comme avant. C'est des stars de catch qui font du catch et puis c'est tout, qui divertit les gens. Je les vois pas comme des superstars comme avant, ils sont pas là aussi charismatiques, ils ont pas autant de flow au micro, autant de flow sur le ring, ils ont pas autant de... Pourtant il y en a des très très bons, mais ils sont trop mal utilisés à WWE et puis même je trouve qu'il y a plus autant le mood qu'il y avait avant a disparu donc c'est compliqué d'avoir un gars surtout quand on a connu l'ère d'avant, d'avoir un gars qui relève le niveau aujourd'hui à la télé. Donc moi, ce que je suis principalement, c'est le New Japan. Et sans mentir, c'est Okada qui me plaît le plus en ce moment. Ah, de toute Ah, façon, je pense faut pas être qu'Okada, touchable. c'est le mec qui met tout le monde d'accord. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand monde dans le monde qui Okada il est nul. Jay White Effectivement. aussi, je le suis énormément. euh, Jay White aussi me... Je veux dire, des fois quand je regarde ces matchs, il me fait dire, ah ouais, putain. Ouais, ouais, Ta- c'est incroyable, l'ascension du gars. Ouais, Tanahashi aussi, bon lui ça fait un moment qu'il est là, mais Tanahashi aussi, j'aime beaucoup le perso. J'aime beaucoup le catcheur. Voilà, sinon, actuel catcheur à WWE, WWE, AEW, y a personne. Ah, même AEW, Y a personne qui me transcende comme avant. À la AEW, il y a des très bons catcheurs aussi qui me plaisent quand ils catchent et tout ça, mais sinon, qui me transcendent vraiment comme avant, qui me disent putain, je suis fan de lui, le mec c'est moi, c'est quelqu'un et tout. Ça n'existe pas. On aura plus pendant un moment des mecs comme The Rock, comme l'Undertaker ou comme la DX. Enfin, pendant un moment, on aura plus ce genre de type. Donc, ouais. ah, Sinon, par équipe, la division par équipe, actuellement, il n'y a que les Good Brothers qui me transcendent aussi. ah, écoute, Brother, c'est incroyable. Ouais, et ces mecs, c'est incroyable.
Très très sous-coté les Good Brothers. Ouais, très très sous-côté. Voilà, actuellement et le passé. Ok. Écoute, t'as d'autres questions, Alex? Bon, c'est bon. Est-ce que toi déjà, là, garde du corps, est-ce que t'as des trucs à. Est-ce que t'as des questions? Non, Est-ce que tu veux nous poser des questions? non, est-ce que t'as des choses à annoncer peut-être Ben pour l'instant, non, pas grand-chose. la- la- Euh, Ouais. juste pour les gens qui sont pas abonnés à nos comptes sur Insta ou sur les réseaux sociaux, Facebook, tout ça. Même si on n'est plus actif sur les rings, suivez-nous quand même. C'est important parce que on poste quand même des vidéos de nos entraînements, nos trainings, parce qu'on s'entraîne encore, même si on peut pas cacher, on s'entraîne quand même. Et on poste quand même du contenu sur les réseaux, sur YouTube et tout ça. Donc abonnez-vous au compte de la TPW sur YouTube, sur Insta, sur Facebook. Abonnez-vous au compte des catcheurs, surtout moi aussi, surtout. Et puis voilà, sinon des annonces importantes à dire, moi je n'ai pas. Et d'ailleurs, puisque tu parles des divers comptes Insta, on a pu voir que SMS a été élu par les fans le catcheur préféré de la TPW. Oui, mais est-ce que Jusqu'à ce que tu... le compte se fasse hacker Voilà, pour qu'en fait ce soit pas lui. voilà. Je suis pas au courant de cette histoire encore du hacker qui a hacké le compte et tout ça. Si j'aurais pu le dire, j'aurais peut-être fait des petites annonces ou quoi, mais non, je suis au courant de rien. Bon, est-ce qu'on Mais peut ouais, prévoir que tu vas humilier le hacker hein peut-être ouais, quand on aura son identité, ouais. C'est possible. Et dans la story de Vicente, on peut te voir aussi Ah, tu as regardé, détruire José. hein. Parce que il a posté il y a pas longtemps. Il a posté il y a 1 heure. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais, ben voilà, justement, si vous voulez voir des prises un peu spécifiques, un peu des trucs qu'on expérimente un peu tous, parce que tout le monde se redécouvre pendant les entraînements, tout le monde travaille des nouvelles prises et tout. Si vous voulez voir tout ça, c'est sur les comptes de chaque catcheur que c'est ça à suivre et sur les comptes de la TPW. Encore une fois. Est-ce que du coup, à ton retour, on peut s'attendre à un garde du corps différent dans le style de catch? Ah oui, carrément. Bah, Ouais. déjà, le premier match que j'ai fait contre Herman, je trouvais ma prestation très simple. Il n'y Ouais. a pas eu de truc de fou. Ma deuxième prestation sur le ring contre José était c'était un peu mieux travaillé, c'était un peu mieux amélioré et tout ça, avec des prises un peu, Plus de prise de risque. c'est ça, plus de prises de risque et plus de prises que les gens n'avaient pas vues encore. Mhm. Et là encore, je prépare encore des prises encore que personne n'a vues, même des prises que j'ai faites, que je n'ai pas montrées sur les réseaux sociaux, qui devraient être effectuées sur le ring pendant mes matchs. Donc j'ai hâte de pouvoir mettre ça en œuvre quand on pourra. Parce que là, avec la situation sanitaire, on ne sait pas quand. Mais ouais, j'ai beaucoup de surprises à dévoiler encore pour mes matchs. Beaucoup de prises à montrer, beaucoup de choses à faire découvrir aux fans qui viennent nous voir régulièrement et pour les nouveaux, pour tout ça. En tout cas, merci. Et impatiente Merci. de te revoir dans les rings. Ben, merci à vous, les gars. Eh bien, merci à toi, effectivement. On va arrêter cette émission-là qui, normalement, devrait sortir maintenant qu'elle est tournée. Oui, On bah oui, espère, hein. De oui, toute quand façon, même. si vous entendez ça, c'est qu'elle est sortie. C'est vrai. On vous souhaite une bonne fin de journée, vu que la vidéo va sortir en fin de journée. Le prochain épisode sera normalement sur Fastlane. On n'a pas encore l'invité. Mais on vous annonce d'ores et déjà qu'on fera un Bumpy podcast sur les 2 nuits de WrestleMania avec nul autre que Vincente en invité. Donc ne ratez pas ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Garde du Corps de nous avoir accordé un petit moment. Merci Alex d'être là. Merci à moi d'être là. Et je vous fais des gros bisous et à la prochaine. À bientôt. À bientôt. Hop.